L'Union européenne, c'est une autre histoire. L'Union européenne, c'est-à-dire faire des institutions qui s'imposent à tous les. D'ailleurs, s'il y a conflit entre le. Est-ce qu'il y a une juridiction brexitienne? Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Brixienne, pas brexitienne, brixienne, du BRICS. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit du BRICS. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque pays fait ce qu'il veut chez lui, au niveau du droit. Il n'y a pas de monnaie unique. Bon, à la limite, tu vas me dire, on n'est pas obligé d'intégrer l'euro dans l'Union européenne, ça c'est vrai. Et il n'y a pas de libre-échange obligatoire. Le problème de l'Union européenne, c'est surtout le libre-échange. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis contre le marché au niveau maghrébin. Voilà. Moi, je suis contre le libre-échange en général. Moi, je pense que le libre-échange, c'est une catastrophe et que 200 ans d'histoire sont suffisants pour le démontrer quelque part. Donc, il n'y a pas de. En réalité, c'est de la coopération financière et économique. Et en réalité, les BRICS, c'est quoi? C'est un front anti-américain. C'est surtout ça au niveau économique pour s'émanciper de la domination américaine. Voilà, c'est tout. Les BRICS, c'est un contre-modèle économique qu'on propose à des gens qui sont déçus du modèle économique proposé par l'Occident. C'est un contre-modèle économique et financier. C'est même pas un modèle économique parce que les pays qui participent au BRICS sont les mêmes. On n'a pas des modèles économiques très différents. C'est surtout on va dire une alliance. C'est une alliance économique qui s'émancipe de la domination du dollar, c'est tout. Mais il n'y a pas de projet d'État des BRICS. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fédéralisme. Voilà. Il y a pas de. Non, voilà, c'est une vision confédéraliste et non pas fédéraliste. C'est ça qui est intéressant. C'est que chacun est libre chez soi de faire ce qu'il veut. Chacun a sa monnaie et ça permet à des petits pays de s'ouvrir des marchés chez les grands. Alors, il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi. J'ai envie de revenir là-dessus. C'est le fait que le libre-échangisme a été une plaie. Non, moi je suis pas d'accord. Le libre-échangisme a amené beaucoup de choses pas sympas, mais c'est ce qui a permis au monde, quand le monde a commencé à se connecter grâce à l'amélioration technologique des liaisons, les liaisons transatlantiques, c'était les bateaux, puis les avions, puis maintenant le numérique, c'est quand le monde se connecte et quand les flux circulent, c'est un petit peu, tu vois, le monde c'est un corps. Si le sang il circule pas partout, ça va se nécroser. Le libre-échange permet aux pays de se développer parce qu'il leur permet de vendre à d'autres pays, il leur permet d'acheter à d'autres pays. C'est quand ce libre-échange est ultra-libéral et n'est pas réglementé ou est très mal réglementé par le FMI, par les accords du GATT, que c'est pas bon. Mais en lui-même, c'est le protectionnisme qui rabougrit des pays en vrai. Est-ce que tu penses que la France s'est désindustrialisée à cause du libre-échange ou à cause du protectionnisme? C'est les deux. Je veux dire, si un pays veut se développer, qu'il n'a pas un marché de taille critique comme la Chine, il a besoin des autres pour vendre sa production. Si la France n'avait pas pu exporter, elle n'aurait pas pu se développer. Et c'est ça le libre-échange. Non, mais le libre-échange, c'est pas ça. C'est pas la coopération commerciale. Le libre-échange, c'est le fait de déréguler. C'est la dérégulation. Je parle de ça, moi. D'accord, ok, autant pour moi. Voilà, moi je voyais le volet flux économique et vendre à des pays exportés. C'est quoi le libre-échange? Non, ça a toujours existé. Même sous l'époque romaine, ça existait. C'était pas le libre-échange. Le libre-échange, c'est quoi? C'est pour reprendre la formule d'Adam Smith, que les Anglais et que les Anglo-Saxons reprennent à la française, justement, laisser faire, laisser aller, laisser passer. Ah ouais, ok, la dérégulation. C'est l'ultralibéralisme économique. Ils disent ça, ils appellent ça « the only fair is laissez-faire ». C'est ce qu'ils appellent, eux. Non, évidemment que je suis contre. Surtout pour un pays qui est en voie d'industrialisation comme nous, et même un pays industrialisé n'a pas intérêt à faire du libre. Le libre-échange, c'est quoi? C'est un modèle économique que l'Angleterre, à l'époque surtout, a imposé à ses colonies pour leur interdire de s'industrialiser. Mais ce n'est pas du tout un rapport égalitaire ou équitable, parce que les Anglais imposaient le libre-échange aux Indiens, mais est-ce que tu crois que c'était réciproque? Est-ce que tu penses qu'un Indien pouvait vendre ce qu'il voulait à l'Angleterre? Non. C'est un modèle de domination, c'est un modèle colonial, le libre-échange à la base. À la base, c'est ça le libre-échange. Puis, depuis les années 80, depuis Reagan et Thatcher, etc., c'est devenu le grand bazar mondial. C'est devenu ça. C'est-à-dire, le libre-échange, c'est quoi? C'est-à-dire, les marchandises peuvent circuler comme elles veulent au niveau mondial. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'elles soient vendues. Et moi, je conteste cette logique-là, évidemment. Par exemple, moi, j'assume, par exemple, si j'étais un politicien français, j'assume. D'ailleurs, en Algérie, je l'assume aussi, mais surtout en France, parce que la France, c'est un pays qui a un capital économique qu'on n'a pas chez nous. Moi, j'assumerais. Est-ce que c'est populaire en France? Je ne sais pas. Mais je dirais qu'il faut assumer. D'ailleurs, j'ai discuté avec un ami qui est franco-algérien qui m'a dit mon discours paraît d'extrême droite en France. Je me suis dit, c'est de la folie, quoi. Ça montre bien le niveau intellectuel, comment il a baissé. Parce que si mon discours paraît d'extrême droite, alors que c'est du bon sens. Un pays comme la France n'a pas à faire du libre-échange avec des pays
qui ont des salaires 5 fois inférieurs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, mais Clairement. ça c'est. Non, mais ça, moi, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est dans le cas d'une France qui veut défendre sa population. Or là, on C'est a ce des qu'elle gens faisait à qui l'époque. vendent le pays. Voilà, Ouais. c'est ce qu'elle faisait à À l'époque. l'époque, Elle défendait, voilà, elle protégeait à les l'époque, salaires, je ses pense ouvriers. les droits de douane s'élevaient à 30%, 40%, c'était normal à l'époque. C'était Ouais. tout à fait normal. Et Mhm. à l'époque, je veux dire, c'était tout à fait normal et c'était pas la Corée du Nord pour autant. Je veux dire, est-ce qu'avant l'Union européenne, la France était la Corée du Nord? Évidemment non. Non, Évidemment non, non. mais ouais, ouais. Le libre-échange, c'est C'est le nivellement par le bas. voilà, c'est la concurrence vers le bas, c'est l'appauvrissement, et c'est l'appauvrissement général des travailleurs du monde, et c'est surtout le chaos économique en été, et écologique, etc., puisque la circulation des marchandises de l'autre bout du monde, c'est anti-écologique, puisque ça crée du CO2, Oui, etc. Non, bien non, non, sûr, le bien sûr. libre-échange, c'est une catastrophe, oui, la dérégulation, oui, parce que ça Ah, détruit des industries dans certains pays et que ça enrichit uniquement, ça profite qu'aux grandes entreprises. Même le petit capitalisme, ça lui profite pas. Même les ouais, ouais. petits capitalismes, même lui. Ben oui, Donc, parce que ils finissent par disparaître dans un phénomène de concentration qu'on retrouve dans voilà. l'ultra-libéralisme. C'est-à-dire que dans un marché, on nous fait Amazon croire que tue tout les le monde est à libraires, par égalité, exemple. alors qu'en fait, non, les gros, voilà, les Amazon tue gros, les libraires, par exemple, c'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça, voilà, bon exemple, très bon exemple. Voilà.